Nous y sommes enfin, ou j'ai plutôt envie de vous dire, nous y sommes déjà. En effet, ce troisième épisode clôturera cette courte série que j'ai commencée il y a un moment, consacrée aux Vikings. Bien évidemment, je vous invite à aller voir le tome 1 et le tome 2 avant de regarder celle-ci en cliquant juste ici. Et pour m'accompagner dans cet ultime volet, je vous présente L. Frank, un historien québécois passionné par les Vikings et membre d'une troupe de reconstitution. Diablotin historique à l'assaut! Ouais. Je suis pas vraiment sur un bateau viking moderne, hein? Salut tout le monde, moi c'est Hal Frank, donc merci beaucoup à Dom de la chaîne Les Histovores de me permettre de collaborer à cette belle vidéo. Moi qui est membre d'une troupe de reconstitution historique que j'ai cofondée en 2014, le Crablag de Rimouski. Très fier de faire partie de ce groupe depuis plus de 10 ans maintenant. Alors voilà, ça me fait plaisir de collaborer à cette belle vidéo sur l'histoire viking. Après avoir vu les premiers peuplements, la navigation, la mythologie et bien d'autres aspects, qu'est-ce qui nous reste à découvrir? Eh bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors aujourd'hui, à l'émission, on en fait notre casque sans cornes, hache à la main et on me capte vers les expéditions norroises et tout ce qui en découle. Comme avant le début de chaque vidéo, je vous invite à vous procurer le magnifique ouvrage de Régis Boyer, Les Vikings. Vous verrez, c'est un petit bijou. Allez aussi jeter un œil aux autres références dans la présente vidéo si vous êtes curieux. Allez, c'est parti! Les Vikings, ces redoutables marins et guerriers scandinaves, étaient réputés pour leur ingéniosité et leur habileté à fabriquer des équipements et des armes redoutables. Leurs outils de guerre étaient à la fois fonctionnels et esthétiquement impressionnants, reflétant à la fois leur culture et leur mode de vie. Les Vikings étaient souvent équipés de casques en fer, bien que l'imagerie populaire du casque à cornes soit davantage un mythe qu'une réalité historique. Leurs casques étaient plutôt conçus pour protéger le crâne des coups d'épée et des haches lors des batailles. En plus des casques, les Vikings portaient souvent des boucliers circulaires en bois, recouverts de cuir et renforcés de métal. Ces boucliers étaient essentiels pour se protéger des attaques ennemies et étaient souvent décorés de motifs complexes et symboliques. En ce qui concerne leurs armes principales, bien évidemment, les Vikings étaient réputés pour leurs épées à double tranchant appelées Wolfbert, qui étaient forgées avec une précision remarquable pour l'époque. Les lances étaient également des armes courantes parmi les Scandinaves, utilisées à la fois dans le combat à distance et le combat rapproché. Cependant, l'arme emblématique de ces voyageurs était sans doute la hache de combat. Ces haches étaient redoutables en raison de leur capacité à infliger des blessures graves avec leur poids et leur tranchant redoutable. En plus de leurs armes conventionnelles, les Vikings étaient également connus pour leur utilisation habile de certaines armes spécifiques, telles que les fléchettes empoisonnées pour la chasse et le combat, ainsi que les arcs et les flèches pour les attaques à distance. Outre leurs armes, les Vikings portaient également divers équipements qui leur étaient essentiels lors de leurs expéditions, notamment des sacs en cuir pour transporter des provisions, des outils et d'autres objets essentiels, ainsi que des vêtements chauds pour affronter les rigueurs des voyages en mer et des campagnes militaires. Bien évidemment, les Vikings étaient non seulement des guerriers efficaces, mais aussi et avant tout des commerçants et des explorateurs intrépides. Leurs activités commerciales ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Europe grâce à leurs voyages maritimes audacieux qui les ont menés à établir des contacts commerciaux avec des régions aussi éloignées que le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et même l'Amérique du Nord. Au cœur du commerce viking se trouvaient leurs navires emblématiques, les Langskip, des bateaux à voile rapide et maniables qui leur permettaient de naviguer sur les mers du Nord et au-delà. Ces navires étaient non seulement des outils essentiels pour les raids et les conquêtes, mais aussi des vaisseaux de commerce transportant une variété de marchandises précieuses le long des routes commerciales. Pour en savoir plus sur leurs embarcations, vous irez voir le tome 1 juste ici. Les principaux produits échangés par les Vikings étaient souvent des ressources naturelles et des produits artisanaux de leur terre d'origine, tels que le bois, le fer, le cuir, la laine et l'ambre. En échange, ils importaient des biens exotiques et précieux tels que des épices, des soies, des bijoux, des armes et des outils, provenant de régions aussi éloignées que le califat abbasside et l'Empire byzantin. Les principaux centres commerciaux vikings comprenaient des villes telles que Birka en Suède, Hedeby au Danemark et Kaupang en Norvège, qui étaient des carrefours animés où les marchands se rassemblaient pour échanger leurs marchandises.
Ces villes étaient également des lieux de rencontres intellectuelles où les Vikings pouvaient non seulement commercer, mais aussi échanger des idées, des traditions et des connaissances avec d'autres peuples. Les marchands vikings étaient connus pour leur habileté à négocier et à conclure des accords avantageux, mais aussi pour leur courage et leur ténacité lors de leurs voyages commerciaux souvent périlleux. Leurs récits de voyage et leurs cartes détaillées des routes maritimes ont contribué à élargir les horizons commerciaux de l'Europe médiévale et à ouvrir de nouvelles voies pour le commerce mondial. Les expéditions vikings représentent l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire maritime, animée par un esprit d'aventure, de découverte et parfois de conquête. Les Vikings ont entrepris des voyages audacieux qui les ont menés à explorer et à coloniser des terres lointaines, laissant ainsi leur empreinte sur de vastes régions du globe. Les expéditions vikings étaient diverses dans leur objectif. Certaines étaient des raids d'éclairs, où les Vikings attaquaient des villes côtières pour piller des richesses et capturer des esclaves. Néanmoins, il ne faut pas penser que les Norrois avaient pour habitude de foncer dans le tas sans réfléchir. Au contraire, si le terrain n'était pas favorable ou que la possibilité d'un conflit serait à leur désavantage, ils optaient plutôt pour le commerce et la négociation. D'autres étaient des voyages d'exploration, où les Vikings cherchaient de nouvelles terres à coloniser et à exploiter. Ces explorations les ont d'ailleurs menés vers l'ouest, vers les îles britanniques, l'Irlande, l'Islande, et même plus loin, jusqu'à l'Amérique du Nord, où ils ont établi des colonies comme L'Anse aux Meadows, au Canada. Ces expéditions vikings étaient souvent menées par des chefs de guerre ambitieux appelés Jarls, qui rassemblaient des équipages courageux et déterminés pour les accompagner dans leurs aventures. Ces expéditions exigeaient un mélange unique de compétences maritimes, de force physique et enfin de stratégie militaire, ainsi qu'une grande résilience pour affronter les dangers et les défis rencontrés en mer et sur terre. Quelle que soit leur motivation, les expéditions vikings ont laissé un héritage durable dans l'histoire du monde, façonnant les sociétés et les cultures des régions qu'ils ont visitées et laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective de l'humanité. Ces aventuriers intrépides ont ouvert de nouvelles voies maritimes, élargi les horizons de leurs contemporains et inspiré des générations futures à suivre leur exemple et à transporter les limites de l'inconnu. Les Vikings, célèbres pour leurs exploits en mer et leur courage légendaire, ont également marqué l'histoire par leur activité de colonisation. Leurs voyages audacieux les ont conduits à établir des colonies à travers de vastes étendues, laissant ainsi une empreinte durable sur les terres qu'ils ont conquises. Fondé au 9e siècle, Jorvik est rapidement devenu un important centre commercial et culturel, attirant des marchands, des artisans et des colons de toute la Scandinavie. Bien que la domination viking en Angleterre ait été contestée et parfois éphémère, leur influence sur la culture et l'histoire de la région demeure palpable. Mais l'expédition viking ne se limitait pas à l'Europe. Vers l'an 1000, le viking Leif Erikson dirigea une expédition vers l'ouest et découvrit ce qui est aujourd'hui le Canada, établissant ainsi une colonie sur ce qui était appelé le Vinland. Bien que cette colonie ait été de courte durée, elle témoigne de l'audace et de la portée des explorations vikings. Les colonies vikings étaient souvent fondées dans le cadre d'une stratégie plus large, visant à étendre leur influence politique, à exploiter de nouvelles ressources et à établir des routes commerciales stratégiques. Malgré leur réputation de guerriers redoutables, les Vikings étaient également des colons habiles, capables de s'adapter aux conditions locales et de construire des sociétés prospères et durables dans les régions les plus reculées. La christianisation des Vikings représente une période importante de transition dans leur histoire, marquant un changement significatif dans leurs croyances religieuses et leurs pratiques culturelles. Les Vikings ont été exposés au christianisme à travers leur contact avec d'autres peuples européens, notamment les Francs, les Anglo-Saxons et les Celtes. L'introduction du christianisme chez les Vikings s'est déroulée progressivement, souvent de manière complexe et parfois conflictuelle. Les premiers contacts avec le christianisme ont eu lieu grâce aux échanges commerciaux et aux voyages d'exploration, où les Vikings ont été exposés aux coutumes et aux croyances des chrétiens européens. Cependant, la conversion officielle des Vikings à la foi chrétienne a été influencée par des facteurs autant politiques, sociaux que culturels. L'une des figures clés de la christianisation des Vikings a été le roi Olaf Tryggvason de Norvège. Converti au christianisme lui-même, Olaf a entrepris des campagnes visant à imposer le christianisme à son royaume, parfois par des moyens assez coercitifs. Sa conversion forcée de certaines régions a parfois conduit à des tensions et à des conflits avec les chefs païens locaux, mais son règne a néanmoins marqué le début de la christianisation systématique de la Norvège. En Scandinavie, le processus de la christianisation a été favorisé par l'alliance entre l'Église et les rois chrétiens
qui voyaient dans le christianisme une opportunité de renforcer leur autorité politique, de consolider leur pouvoir. Les missionnaires chrétiens tels que saint Ansgar et saint Olaf ont joué un rôle crucial dans la propagation de la foi chrétienne parmi les Vikings en établissant des églises, des monastères et des écoles pour instruire les populations locales dans les enseignements chrétiens. La conversion des Vikings n'a cependant pas été uniforme et complète. De nombreuses communautés païennes ont résisté à la pression de se convertir et ont continué à pratiquer leur ancienne croyance pendant des décennies, voire des siècles après l'introduction du christianisme. Les synodes régionaux et les lois promulguées par les rois chrétiens ont cherché à éliminer progressivement les pratiques païennes, mais la transition vers le christianisme a été un processus long et complexe. Malgré ces défis, la christianisation des Vikings a finalement abouti à une transformation profonde de leur société et leur culture. Le christianisme a apporté de nouvelles normes morales et sociales, par exemple, a influencé l'art, l'architecture, la littérature et a contribué à intégrer les Vikings dans le réseau culturel et politique européen qui émergeait à l'époque. Ainsi, la christianisation des Vikings représente non seulement un chapitre important de leur histoire, mais aussi une étape cruciale dans l'évolution de la civilisation européenne médiévale. Ainsi se conclut notre petite saga sur les Norrois. J'espère que vous aurez appris des choses et surtout que vous l'aurez apprécié. Je compte sans doute produire d'autres séries et je tiens d'ailleurs à remercier L. Frank d'avoir participé à cette émission. Merci à Dom de m'avoir invité à participer avec lui à son œuvre, à cette belle chaîne YouTube, et que l'histoire se propage et que les mythes contre les Vikings se défassent les uns après les autres, afin qu'on puisse faire plus de films, de séries, de jeux vidéo et de produits dérivés épiques concernant les Vikings et que tout ça soit historique et bien représenté. C'est ce que je souhaite non seulement pour le loisir de la reconstitution viking, pour l'histoire, pour la création de contenu, bref, tout ça en général. Alors merci à tous. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne Twitch et à consulter sa chaîne YouTube. Vous verrez, c'est passionnant ce qu'il fait. Je vous encourage aussi à faire part de vos idées et de sujets qui pourraient être intéressants pour des futures séries. Qui sait, peut-être que je réaliserai votre rêve. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, activer la cloche et bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!